Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de ce genre que je fais sur la chaîne si je ne m'abuse. C'est une vidéo où on va un peu parler cosplay et autres, n'est-ce pas? Je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais j'ai bien envie d'avoir un nom, vous savez, un nom spécial. Alors c'est parti, on va aborder plusieurs sujets et let's go. Donc en premier lieu, merci parce qu'on est plus de 330 sur la chaîne et c'est dingue. Et peut-être que là on sera genre 350 et ce serait vraiment fou. Genre franchement, comme j'ai déjà dit dans certaines de vidéos YouTube d'il y a quelques semaines, j'aimerais vraiment beaucoup faire YouTube en fait, genre déjà que je suis une très grande consommatrice de YouTube, alors pouvoir moi-même apporter ma pierre à l'édifice, je suis bien contente. Et aussi tout à l'heure, j'ai dépassé le cap des 6800 sur TikTok, ce qui est vachement cool, du coup merci d'être abonné à moi, de me suivre et ça me fait très plaisir quoi. Surtout que je fais ce que j'aime, donc trop cool. Bon, je vais aussi parler de mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un shampoing depuis la dernière fois, qui était ma vidéo de Jasmine Bean que je mouais ici. Non, ici. Là, non. Je sais pas. Quelque part. Du coup, en fait, j'ai essayé de repigmenter avec un shampoing repigmentant et vous pouvez voir dans des endroits, genre ici, où c'est plus clair que genre ici ou quoi. Je vais vous expliquer un peu tout le pataquès et tout le problème d'avoir ce splitter. Même si j'adore, c'est vraiment genre la coiffure qui me ressemble et que je voulais depuis des mois, des années. Du coup, je suis trop contente, mais je vous explique. En gros, j'avais acheté un shampoing repigmentant Schwarzkopf rose en fait, pour justement repigmenter parce que je sais que du rose c'est beaucoup d'entretien et que ça part vite, que ça se délave vite et que du coup il faut repigmenter parce que pour avoir un blond un peu caca, non. Du coup j'ai acheté ça et j'ai aussi acheté un soin que j'ai pas encore reçu mais que je vais très certainement recevoir demain. Je vous tiendrai au courant de comment ça marche. Et du coup j'ai voulu appliquer mon shampoing repigmentant hier. Du coup, je l'ai appliqué comme un vrai shampoing, sauf que j'ai un peu paniqué, je me suis dit oh, combien il faut que j'en mette, où est-ce que ça s'est appliqué, tout ça, enfin j'étais un peu en panique. Du coup mon premier shampoing, j'en ai mis très peu et c'était vraiment encore plus catastrophique que là parce que là je trouve que ça va encore, tu vois, même s'il y a des endroits genre où c'est un peu plus choquant que d'autres. Et c'était vraiment n'importe quoi, genre j'avais un endroit genre là où j'avais commencé à appliquer où c'était genre super foncé, super pigmenté et le reste qui était genre bien égorgé, tu vois. Du coup j'ai paniqué, je me suis dit non mais je peux pas rester comme ça, je peux pas attendre genre 2-3 jours pour le prochain shampoing, j'ai envie d'avoir un beau rose dans mes cheveux. Du coup j'ai regardé la notice et j'ai vu qu'on pouvait faire aussi le shampoing repigmentant en sec. Du coup je me suis dit let's go, c'est reparti. Mais en fait le truc c'est que la texture c'est vraiment genre très épais et très genre comme une coloration. Et du coup moi je savais pas, j'ai demandé conseil après à une amie et voilà. Du coup genre je l'ai appliqué comme ça, j'en ai mis pas mal mais c'était genre super épais ce qui fait que j'avais du mal à l'étaler partout sur mes cheveux. C'est pourquoi il y a des endroits vachement plus clairs. Bon là c'est un peu moins choquant, c'était au moins 3 fois pire pour la première application. Hein. Et du coup j'ai demandé conseil à une amie qui passe par beaucoup de couleurs de cheveux mais surtout le rose. Et du coup je lui ai dit mais genre comment je vais faire parce que je veux avoir une couleur quand même uniforme, plus ou moins. Et du coup elle m'a dit qu'il fallait le mélanger avec genre un après-shampoing ou un truc comme ça pour rendre la texture plus adaptée. Du coup c'est ce que je ferai la prochaine fois, enfin je sais pas si je ferai directement le shampoing la prochaine fois ou si je testerai genre juste le soin, savoir si ça peut rattraper un petit peu. Parce qu'après genre je compte pas faire les shampoings repigmentants à chaque fois parce que voilà quoi, sinon je vais bientôt finir la bouteille. Puisque c'est pas dramatique si vous voyez pendant genre 3-4 jours c'est un rose un peu moins intense. Et aussi cette amie m'a conseillé de plutôt utiliser une patine, mais je l'utiliserai genre seulement quand j'aurai fini mon shampoing, genre je m'en commanderai une. Et après genre j'espère que le soin il va marcher tu vois parce que j'alterne tu vois entre shampoing et soin même si je ne compte pas, enfin des fois je compte faire des shampoings genre juste normaux pour laisser reprendre un peu du poil de la bête à mes cheveux. Je sais pas si c'est flagrant ou pas en vidéo, j'ai l'impression que c'est plus flagrant en vidéo qu'en vrai. Après moi genre je vois que ça parce que je le sais, mais je sais pas, enfin je rééquilibrerai ça et j'essaierai de faire au mieux. Mais comme c'est ma première fois d'avoir une couleur de cheveux excentrique sur les cheveux, qui plus est en splitter, c'est compliqué, il faut le temps que je m'adapte, mais normalement ça devrait aller. Si vous voulez, je vous laisserai le lien de mon shampoing, mon soin et de ce que mon ami m'a conseillé que je vais du coup pas trop tarder à acheter. Je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes rose vibes. Bref, voilà ce qui conclut l'aparté cheveux. On va maintenant parler un petit peu de cosplay. Et on reparlera d'un sujet qui n'a rien à voir avec le cosplay, mais comme ça on alterne, tu vois, on fait des petits blabla. Du coup ouais, j'avais envie de vous parler d'un truc dans le milieu du cosplay, qui sont les lentilles. Donc les lentilles, on est d'accord, c'est très swag, ça fait bien plus le personnage que quand on les a pas. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui mettent des lentilles, et je me dis putain j'aimerais trop en mettre. Sauf que ça fait déjà plusieurs années, je crois, que j'avais été voir l'ophtalmo pour savoir si je pouvais mettre des lentilles, et que cette gentille madame avait dit que non, que voilà, mes yeux ne voulaient pas de lentilles sur eux quoi. Du coup je ne peux pas en mettre, ce qui fait que je suis assez frustrée. Et je sais que c'est le cas de pas mal de cosplayers qui peuvent pas mettre de lentilles ou qui en achètent pas ou quoi. Ça te rend un peu frustré. Surtout que bon, les personnages aux yeux marrons ça ne court pas trop les rues j'ai l'impression. Hein. Et honnêtement, il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit qu'en fait, même avec mes yeux marrons, je trouve que ça faisait beau. Bon certes c'était pas 100% le perso et quand je vois d'autres cosplayers du même personnage avec des lentilles, je me dis ah, c'est quand même vachement mieux. Mais pour moi, en fait, les deux sont très bien, surtout si c'est pour des raisons médicales, genre pourquoi s'acharner alors que enfin...
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Toujours est-il qu'avec ou sans lentilles, je trouve que les cosplayers, ça reste très bien, voilà, vos cosplayers restent très bien, et tout autant valides bien évidemment. Et aussi, genre je vois pas mal de cosplayers acheter leurs lentilles sur AliExpress, genre à 2-3 euros, et je me dis mais what the fuck, parce que j'ai des amis qui font ça, mais qui disent que genre ils ont vérifié et que ça a l'air cool et safe. En fait comme vous voulez, mais moi je n'irai pas faire ça quoi. Du coup voilà, j'aimerais savoir votre avis sur les lentilles, est-ce que vous en portez voilà, en plus ça doit être galère à entretenir, enfin je sais pas mais ça m'a l'air bien chiant, mais après le résultat est quand même dingue. Du coup je pense que le jeu en vaut la chandelle si vous pouvez en mettre, voilà. Après c'est sûr que c'est un budget en plus et que tous les personnages qu'on fait ont des couleurs de jeu différentes souvent, donc du coup je vais reparler d'un autre sujet qui n'est pas lié au cosplay, qui est mon permis. Alors là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche 2 mai je crois, et je l'ai passé jeudi 29 avril. Du coup oui, ça fait longtemps pour vous, c'est un temps bien lointain. Et du coup, quand je l'ai passé, mon moniteur m'a dit que je l'avais certainement. Je devais avoir les résultats samedi, donc hier, sauf qu'on était le 1er mai. Je n'avais pas calculé qu'en fait, je les aurais pas parce que c'est un jour férié. Du coup, genre, je sais que j'ai mon permis, mais je peux pas conduire encore parce que j'ai pas encore les résultats. J'espère que je les aurai demain, du coup. Parce que là, je voudrais savoir, genre, où est-ce que j'ai perdu des points et tout. Mais en vrai, je suis un peu une as du volant, alors je doute que j'ai perdu des points. Je rigole, bien sûr. Et du coup, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, du coup, bien forcément, puisque j'ai mon permis. Du coup ouais, je suis passée dans des endroits qui nous avaient, que mon moniteur m'avait déjà montré. C'était pas l'endroit que je pensais où j'allais, mais franchement ça va quoi, c'était pas très loin. Ça a duré 25 minutes. Quand je commençais à revenir au point de départ, je me disais putain trop bien, j'ai pas une manœuvre et tout, trop bien. Et genre vraiment 2 minutes avant qu'on rentre quoi, l'inspecteur il me dit vous allez faire un créneau à côté de cette voiture là mademoiselle? C'est un créneau à gauche. Alors est-ce que je me suis fait saquer par rapport à ma couleur de cheveux? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'était périlleux. Forcément je suis un peu prise de panique parce que déjà les créneaux j'ai dû en faire genre 4-5 à tout casser dans ma vie quoi. Et à gauche j'en avais jamais fait de ma vie. Du coup j'étais en panique, je me suis dit oh. Et après je me suis dit bon Clémence, quand t'auras ton permis, faudra que tu saches faire de toi-même. Du coup genre je me suis dit bon ça doit être pareil qu'un créneau à droite mais de l'autre côté. J'ai pris un petit peu de temps avant de comprendre genre comment me mettre. Mais au final je pense que je l'ai réussi mon créneau à gauche parce que j'ai touché rien, j'étais bien carré, enfin pour moi ça allait. Mais quand même monsieur l'inspecteur c'était pas très sympa. Moi j'étais un peu sous le choc. Mais bon, si mon moniteur me dit que je l'ai eu, certainement que je l'ai eu. Et si vous voulez, je vous mettrai ici mon rendu de points parce que je vais certainement monter cette vidéo demain. Et j'espère que demain j'aurai mes résultats, s'il vous plaît. Alors on va finir avec quasiment que des sujets qui tournent autour du cosplay. J'aurais dû agencer ma vidéo autrement, mais c'était pas grave. Écoutez, on fait comme on est, genre comme je parlerais à n'importe qui. Déjà, j'ai envie de vous parler de panel. Parce que le 24 avril, oui ça remonte, j'ai fait un panel d'Danganronpa 2 avec des anglais. Qui s'est passé sur Zoom, et je vous mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'infos de l'highlight en fait. C'est genre un best-of de ce qui s'est passé, etc. Genre là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore vu parce que Nail n'a pas fini de le monter, mais dès que c'est fait, je vous le mettrai de toute façon. Genre à l'heure où sera postée cette vidéo, la vidéo sera déjà sortie. Et du coup franchement j'étais trop stressée, c'était un panel sleepover du coup genre en pyjama tu vois, et j'étais en Hyoko, et genre comme c'était en anglais, parce que il y avait des anglais et d'autres nationalités, il y avait aussi des français, je me suis dit putain j'ai peur de pas comprendre tu vois, parce que je suis pas native anglaise. Enfin certes je me débrouille bien, mais je savais pas si j'allais comprendre, si j'allais réussir à parler et dire ce que je voulais. Mais au final c'est vraiment genre super bien passé, j'ai quasiment tout compris. Et j'ai quand même réussi à m'exprimer comme je le voulais, j'ai certainement faire des petites fautes, mais le principal c'est d'être comprise tu vois, on peut pas être irréprochable. Du coup tous les participants étaient sur super cool et super sympa, mais ça je le savais déjà parce qu'on avait un serveur Discord où on parlait. Et Aiden, notre organisatrice, était vraiment genre trop bien. Elle a géré en fait sur tous les points, du coup let's go. Et je vais bientôt refaire un panel, je pense qu'il sera malheureusement déjà passé à l'heure où vous verrez cette vidéo. C'est un panel DRV3 mais en pré-game où je serai Anji Onaga. Et du coup juste avant je pense que je la ferai en normal et que je me changerai en pré-game pour le soir pour faire le panel, voilà. J'ai bien hâte, je pense pas qu'au moment où genre cette vidéo sera postée il y aura le highlight ou quoi, mais de toute façon je vous tiens au courant sur Insta et sur TikTok de ce qui se passe. Du coup n'hésitez pas à me follow là-bas pour plus d'informations tout simplement. Ensuite je vais vous parler de mes cosplans parce que c'est toujours intéressant de faire un petit rappel de qui j'ai envie de faire. Du coup je pense que mon prochain cosplay que j'achèterai ce sera Mayafé, je pense, qui vient de Ace Attorney. Parce que c'est vrai qu'elle est vachement cool et que le cosplay je trouve assez beau. Du coup voilà, je me dis why not. En plus j'ai jamais fait de personnage de Ace Attorney, j'aimerais beaucoup parce que j'aime bien Ace Attorney. D'ailleurs quelle galère pour trouver les tomes 4 et 5 du manga, je vous jure. J'ai fait une trop bonne affaire pour même pas 10 € les 3 premiers tomes alors qu'ils se revendent mais genre à 50 €. Et du coup là le tome 4 et 5 j'arrive pas à les trouver quoi, parce que y a des gens ils font des lots, c'est au moins 30 € le tome. Non. Du coup oui, je disais mes cosplans. J'aimerais bien aussi faire Toru Honda, je sais que ça fait longtemps que je dois la faire, mais là comme la saison 3 de Foot Basket est en train d'être publiée, je suis rededans et c'est vraiment je crois mon shoujo préféré et ça me met trop de baume au cœur cet animé. Et du coup je me dis que j'aimerais bien faire Toru, même si c'est pas un personnage que je surkiffe particulièrement, je la trouve très mignonne et
C'est vrai que son roleplay j'aurais un petit peu de mal parce qu'elle est pas du tout comme moi. Mais franchement, genre je me dis ouais, tu vois, en plus je pense pas qu'elle coûte très cher. Toujours dans les caractères, non mais je suis trop bien quoi. Dans les personnages qui coûtent pas cher, j'aimerais bien faire Chiaki Nanami, même si elle est... genre c'est pas mon personnage préféré, mais je trouve qu'elle devrait être cool en cosplay. Enfin, après c'est vrai que comme j'ai beaucoup de cosplay, ces cosplays là que je vous dis vont pas arriver maintenant parce que ben j'ai de quoi faire, de quoi tourner avec les miens. Après je me dis j'aimerais bien aussi faire un Amaru de Love Live, mais avec les tenues Aquarium ou Mijuku Dreamers, mais qui coûtent une blinde pour chaque, alors que c'est pas vraiment des tenues super travaillées, du coup je ne sais pas quoi faire. Et après je verrai un petit peu au fur et à mesure, selon mon feeling. J'aimerais faire aussi Nobara de Jujutsu Kaisen, mais c'est pas non plus ma prioritaire, tu vois. Du coup je me dis que je ferai au feeling si je trouve des personnages où je m'attache vraiment et où je me dis oh j'ai trop envie de les faire en cosplay, ben je les ferai. Après j'ai une liste assez longue de cosplays, mais pour l'instant, genre il y en a où j'ai pas trop le feeling de les faire. Par exemple Isabella de The Promised Neverland, je l'aime beaucoup, mais je sens pas le feeling de la faire maintenant, du coup ça arrivera peut-être un jour, peut-être pas, on verra. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'un truc qui est un shooting photo. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu 18 ans le 13 avril et mes parents m'ont trouvé un cadeau genre super cool et super original, merci, qui est un shooting photo avec un photographe professionnel. Parce que ben j'ai jamais fait ça en fait, genre never ever. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir des belles photos sur mon Insta. Déjà vous avez pu remarquer que j'édite beaucoup moins mes photos avec des bords et tout parce que je suis plus très fan. Et du coup ouais, avoir un photographe professionnel qui me prenne en photo mes cosplays, je trouve que c'est trop stylé. Du coup je suis en pleine réflexion de quel cosplay j'aimerais bien faire shooter. Parce que genre, je crois que c'est 2 heures la séance. Et bon, en 2 heures je vais faire un seul personnage, autant rentabiliser, vous voyez. Déjà c'est quasiment sûr que j'ai envie de faire Peach parce que ben la robe est magnifique, que c'était un de mes dream cosplay, mais il faut que j'arrive à refaire la perruque correctement. Et après je me dis, vous voyez, comme j'aurais pas le temps de me démaquiller, faut que j'ai des personnages qui soient dans le même thème couleur, genre rose de maquillage. Mais je sais pas quel cosplay, j'ai vraiment genre trop envie qu'il soit shoot, vous voyez. Je me dis, Nico Little Devil, j'aimerais bien aussi, mais je vais la faire bientôt, mais je pense bah pas avant le shoot, parce que ben le temps qu'on soit déconfiné avec le Covid et tout, enfin, ce sera peut-être pas maintenant que je vais faire mon shooting. Du coup je verrai bien, mais comme d'hab, je vous tiens au courant sur Insta, voilà. N'hésitez pas à me dire des idées de personnages que vous voudriez que je shoot, parce que peut-être que là j'y pense pas spécialement, mais Peach c'est sûr et certain. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais pas si elle avait été vraiment très intéressante en fait. Je pense que si vous vous en foutez de ma vie, ça va certainement pas vous intéresser. Mais moi j'aime beaucoup parler, donc voilà. Et aussi j'ai pas trop idées de vidéos, hein, du coup ben faut que je garde mon avance d'à chaque fois 3 vidéos. Donc voilà. Putain je suis moche. Genre, je suis grosse du visage je trouve, non? Bref, je parle trop, on s'en fout de ma vie, vraiment dites-le moi parce que j'en ai marre de ça, d'épiloguer. Du coup ben écoutez, des bisous, mercredi prochain midi.